de Massingy afin d'officialiser l'union d'Anne-Claude et de Christophe. Mais avant, il me semble que Agnès et Pauline ont un petit quelque chose à nous dire. Il me semble, oui. Non, mais j'ai pas tout dit. Ah non, non, j'ai loupé quelque chose. Ah. Je Bon, voilà. Je recommence. Non, ça c'est bon, ce que j'ai dit dans c'est bon, voilà. Donc le mariage est un moment important dans la vie d'un couple. Il donne le départ d'une belle institution qui s'appelle la famille. Cet engagement que vous allez prendre devant la loi, devant votre famille, devant vos amis, marquera le début d'une longue et belle aventure pour vous et vos enfants. Maman, elle est où? Donc maintenant, mesdemoiselles, Agnès, on peut commencer par Agnès. Voilà, je vous laisse venir. À côté de moi, je m'en repars. On m'a demandé de faire court, mais je suis pas trop arrivée. Oui, Alors... je vais essayer quand même. Donc c'était pour présenter un petit peu Anne-Claude et Christophe. Donc on fait partie de la tâche en deux, parce que moi je connais un petit peu mieux Anne-Claude. Donc Anne-Claude est née le 11 septembre 1979 à Annecy, en Haute-Savoie. Clair. La jeune plante a poussé dans le terreau de Massingy, au sein d'une famille bienveillante. Sa maman garde des enfants à la maison, son papa travaille à Cerberos-Guinard dans les Côtes. Petite, elle aime suivre dans leur jeu sa sœur et son frère, Stéphanie et Floris, plus grands, même s'ils ne sont pas toujours d'accord. Surveiller la petite sœur n'est pas toujours une partie de plaisir pour eux, à ce qu'ils disent. Mais d'autres échos racontent qu'ils vont réveiller la petite sœur pendant sa sieste pour jouer avec elle. Bref, de quoi faire tourner les parents bourrés. Plus tard, les jeux d'Anne-Claude sont comme ceux des enfants de son âge. Elle joue au Playmobil avec ses peluches, s'identifie aux héros de dessins animés, Mini-Pouce et autres biomanes. C'est bien un garçon, c'est elle qui le fait. Floris trouve une compagne de jeu idéale. Ah. J'ai pas tout vérifié alors. J'espère bien, rien avant le mariage. La première année de maternelle est difficile. Elle ne peut pas aller à l'école. Pourtant, par la suite, elle est une élève discrète et studieuse qui réussit bien sa scolarité. Peut-être ces moments de solitude sont autant de rêveries qui développent son imagination débordante. Depuis toujours, Anne-Claude est l'amie des moustiques. C'est la compagnie à avoir lors de longues soirées d'été. Elle fait la collection des piqûres, tout comme, petite, elle a fait la collection de bobos d'hiver, boutons sur le nez, brûlures au fer à repasser et autres tracasseries qui donnent l'occasion de se faire coquiner par sa maman. À 9 ans, Anne-Claude envisage son destin. Elle ne partira pas de la maison, ne se mariera pas, et restera avec son papa et sa maman toute seule. Si pour une chose elle a été visionnaire, je crois qu'on peut rajouter Anne-Claude ne tient pas toutes ses promesses. Et heureusement. Non, Anne-Claude n'est pas toujours restée avec son cartable sur le dos, elle a mûri les années passant. Son adolescence, période fatidique. Anne-Claude est fan de cinéma et séries télévisées comme X-Files pour ne citer qu'elle. Ces dernières nourrissent son imagination et elle commence à écrire. Des nouvelles à la Stephen King qu'elle dévore par ailleurs. Collège et lycée d'Émaux de la Salle à Rumilly. Sa place, au fond d'une classe, calée contre un radiateur, muette en cours d'anglais et aux autres cours, à faire bruyamment des confettis avec une perforatrice grinçante. Sa période gothique, dirait-on aujourd'hui. Des vêtements noirs, foulards et bagues à tête de mort. Sa personnalité d'aide naît. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, pour ceux qui ne la connaissent pas, enfin pas complètement, au lycée, Anne-Claude était surnommée AC5, autrement dit la folle en cage. Forte d'une introspection mature pour son âge, Anne-Claude se rend compte que 5 personnalités fortes régissent sa personne. Marlene, Love, Dead, Jezebel, Bonnie, chacune avec son caractère. Elle signe donc les petits mots dans les agendas avec un crayon de couleurs différentes selon son humeur et sa personnalité du moment. Un verre de rouge pour elle. Non, par contre, on doit faire comme moi. Au milieu de la vie, je suis énigmatique, dérangeante avec ses folies incompréhensibles, Anne-Claude chamboule les côtés convenus avec ce je ne sais quoi qui fait que la folle en cage, on s'y attache.
Le sport est sa matière préférée. Le 100 mètres air, c'est tout juste bon à montrer aux copines les nouvelles baskets. Jour béni où le professeur de biologie, après une séance de travaux pratiques, déclare à Anne-Claude qu'elle possède des poumons de moineau. Dès lors, bien à contre-cœur, Anne-Claude abandonne le sport. Ses premières sorties se font au bal du 15 août à Rumilly, où elle enflamme le dance floor avec la maîtrise des danses de l'été. Depuis, son talent pour la danse ne l'a plus quitté, avec la pratique de la country et autres chorégraphies répétées. La chanson est sa passion, et elle dévore ses CD en connaissant toutes ses chansons par cœur, à force de les chanter en karaoké dans le salon. Et à ce stade du récit, je peux rajouter qu'à mon avis, elle a des parents en or. Après le bac, Anne-Claude se cherche et part faire un job ignace à Technolac. Certains disent qu'elle y travaille un peu, d'autres échos racontent qu'elle enchaîne les soirées avec ses copines entre Elephant Night et discothèques. En attendant, papa vient la chercher quand l'école est finie. Comme il est savoyard, elle l'attend. Debout sur un poteau qui longe l'université avec ses copines. Ensemble, elles font les mouettes. La folle en cage sort de son logis à barreaux. Période de rire, de petits mots entre copines, de sorties, où Anne-Claude grandit. Quelques années plus tard, Anne-Claude, décidément bosseuse, décroche son DESS en ingénierie mathématique. J'ai bientôt fini. Anne-Claude dessine, chante et écrit toujours. Plusieurs nouvelles, histoires, romans. 3 sont aujourd'hui publiés chez Edilivre. Se décider pour la suite est un vrai casse-tête. C'est peut-être le destin qui la conduira à postuler chez les nouveaux commerçants. Hôtesse de caisse dans un premier temps, Anne-Claude, grâce à son goût pour les livres, s'occupe bientôt du rayon livres. Peu après ses premiers salaires, Anne-Claude se résout à abandonner le transport paternel en Opel Siemens, en Opel Rallye Siemens. Désormais, elle roulera de ses propres roues dans sa belle Peugeot verte rutilante. Son papa l'aide à choisir le modèle de ses rêves. C'est lui aussi qui l'aide à retaper la maison familiale pour lui faire un petit nid douillet. Et par là, respecter ses plus chers désirs d'enfant. À Hyper U, Anne-Claude se fait sa place, professionnellement, mais aussi socialement et affectivement. Petit mot d'encouragement dans le caisson de ses copines, phrase amicale par-ci par-là, elle sait se faire apprécier. Un délice de fille, cette Anne-Claude, m'a confié une de ses chers collègues. Ce n'est pas Christophe qui dira le contraire. Son chef craque pour elle, et la suite de l'histoire, vous la connaissez, nous sommes ici aujourd'hui. J'ai certainement oublié beaucoup de choses, bien j'en ai dit déjà pas mal. Mais le plus important, c'est la suite de l'histoire à écrire. Pour ça, Anne-Claude sait faire. Gageons qu'elle trouvera en Christophe une main attentionnée pour écrire ensemble leur beau roman.